Bonjour et bienvenue à votre chaîne Bac Sciences Art. Et on va aborder aujourd'hui une nouvelle leçon qui va porter sur l'association de résistance. Résistance série, résistance parallèle, résistance étoile, résistance triangle. Et on va chercher l'équivalence de ces circuits. On va commencer tout d'abord par les résistances en série. On va donner quelques définitions et après on va passer aux exemples. Donc pour les résistances en série, dans le circuit suivant, on dit que les résistances R1, R2, R3 jusqu'à Rn sont en série lorsqu'ils sont traversés par le même courant. Donc les résistances en série sont en série lorsqu'ils sont traversés par le même courant. Donc on peut écrire que le courant I est égal au courant I1 est égal lui-même au courant I2 est égal à I3 est égal à IN. Et on va chercher, pour simplifier nos équations dans ce circuit, on va lui chercher un équivalent, c'est-à-dire un circuit équivalent. Pour cela, on va faire la loi de Kirchhoff relative aux tensions. Dans la maille A, il y a une seule maille. Donc, on peut écrire, donc, souvenez-vous, moins, donc on rentre par la borne moins de V, donc moins V plus R1 I1 plus R2 I2 plus R3 I3 plus, on va continuer jusqu'à la résistance Rn fois In est égal à 0. Ça, c'est la loi de Kirchhoff relative à la maille A. On a pris, c'est-à-dire on a fait la somme algébrique est égale à 0 dans le sens horaire. Vu que I1 est égal à I2 est égal à I3 est égal à IN est égal au courant I, on peut écrire notre relation ou notre équation V est égal, donc si je passe de l'autre côté, V est égal I multiplié par la somme des résistances. Et si on pose ce total-là, la somme des résistances RI de I est égal à 1 jusqu'à N, une résistance équivalence, donc on peut écrire que notre tension V peut s'écrire I R équivalent. Et on peut écrire alors, on peut transformer alors notre circuit ici, un circuit équivalent. V avec un courant I et avec une résistance R équivalente. Avec R étant la somme des résistances série dans le circuit, dans le premier circuit. Et on va passer aux résistances en parallèle. Dans un circuit donné, les résistances sont en parallèle lorsqu'elles ont la même tension à leur borne. Donc dans ce circuit, la résistance R1, R2, R3 jusqu'à Rn sont en parallèle lorsque la tension à leur borne, c'est-à-dire U1 est égale à U2 est égale à U3 est égale à V. Donc on peut écrire que la tension V dans un circuit ou pour des résistances en parallèle, V est égal à U1 est égal à U2 est égal à U3 est égal à UN. Donc le but, c'est de chercher un équivalent à ce circuit pour simplifier les équations. Dans ce cas, on va appliquer la loi de Kirchhoff relative au courant en E1.
Donc rappelez-vous, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Ce qui va nous donner que le courant I est égal, c'est un courant entrant, est égal au courant sortant I1, I2, I3. Pardon, est égal à la somme des courants sortants. I1 plus I2 plus I3 plus I1. Donc ça c'est la loi de Kirchhoff relative au courant. Si on applique la loi d'Ohm aux résistances ici, on a dit que la résistance V est égale à U1, c'est-à-dire R1 fois I1 plus est égal R2 fois I2 est égal Rn fois le courant N. Ça, c'est la loi d'Ohm. Ça, c'est la loi de Kirchhoff relative aux tensions. Et ça, c'est la définition de résistance en parallèle. De là, on peut déduire les courants. Par exemple, I1 est égal à V divisé par R1. I2, de la même manière, I2, c'est V divisé par R2 jusqu'au IN. IN est égal à la même chose, V divisé par Rn. Et si on remplace ici, donc on va trouver I est égal I1 qui est V sur R1 plus I2 V sur R2 plus la même chose pour I3 V sur R3 plus V sur Rn. Donc on a monté. Donc on va commencer de monter jusqu'à trouver notre circuit équivalent. Donc ici, on peut écrire I est égal à V multiplié par 1 sur R1 plus, 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur Rn. Donc, on se rapproche du circuit équivalent. Donc, nous, on va chercher V. V est égal, donc, I multiplié par 1 sur la somme des résistances ici. Donc, I multiplié par l'inverse de ça. Plus 1 sur Rn. Donc, on se rapproche. On est arrivé à l'équation, ici. V est égal I multiplié par 1 sur la somme sur R2 plus 1 sur R1 et qu'on a dit ça c'est la résistance équivalente et on peut écrire alors V est égal I multiplié par R équivalente. Donc on peut aller chercher notre circuit équivalent de la manière suivante. Donc ici c'est la tension V. Le courant I, la résistance équivalente, avec R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3
plus 1 sur Rn. Donc on peut écrire R de la manière suivante, cette équation de la manière suivante. 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur Rn. Donc juste pour simplifier, si on a juste deux résistances qui sont en parallèle, deux résistances en parallèle, on peut l'écrire, cette équation. 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ce qui va nous donner R équivalent est égal à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Ça, c'est pour un circuit où il y a deux résistances, seulement deux résistances en parallèle. On va passer à l'équivalence étoile-triangle et par la suite aux exemples. Donc, il existe d'autres combinaisons pour les résistances. Dans le cas où les résistances ne sont ni en série ni en parallèle, on peut alors utiliser d'autres formes de transformation. Les transformations qu'on appelle les transformations étoile-triangle ou triangle-étoile. Donc, dans notre circuit, le circuit 1, nous avons trois résistances en triangle. Et pour simplifier, on veut les transformer selon les circuits ou selon les besoins, les transformer en un circuit en étoile, circuit 2, et vice-versa. Ça dépend de la position des résistances dans un circuit. Donc, pour passer de circuit 1, triangle, au circuit 2, étoile, remarquez tout d'abord où on va poser nos résistances. Donc, on a ici le nœud, si vous voulez, le nœud A. Le nœud 1. Donc, la résistance R1, dans le cas de résistance en triangle, elle est toujours en face de nœud 1. La résistance R2, elle est toujours en face de nœud 2. Et la même chose pour la résistance 3, en face du nœud 3. Dans le cas de l'étoile, toujours, la résistance R1 est branchée à 1, au nœud 1. C'est-à-dire si on a ici un nœud 1. La résistance R2 est branchée avec le nœud 2. La résistance R3 est branchée avec le nœud 3. Donc, pour passer du circuit triangle et lui trouver son équivalent en étoile, on va écrire que la résistance R1 est égale à R2 multiplié par R3 divisé par la somme des résistances, des petites résistances, des petits R, pardon. La même chose, R2 qui est aux bornes, c'est-à-dire au nœud 2 ici, est égal à R1 multiplié par R3 divisé par la somme des petits r. Donc petit R1 multiplié par petit R3 divisé par la somme des résistances. Et c'est la même chose pour R3. R3 est égal à R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2 plus R3. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, on a un circuit étoile, selon nos besoins, on veut le transformer en un circuit triangle. Donc, selon son position dans le circuit. On trouve que le circuit triangle va nous simplifier les équations. Donc, comme je viens de le dire, si on veut passer du circuit étoile au circuit triangle, on a la relation R1 est égal
R1 fois R2 plus R2 fois R3 plus R1 fois R3 divisé par R1. Donc ça, c'est le passage de l'étoile vers le triangle, c'est-à-dire du circuit 2 vers le circuit 1 selon les besoins dans nos circuits. R2, c'est la même chose. R1 multiplié par R2 plus R2 multiplié par R3 plus R1 multiplié par R3 divisé par R2. R3 est égal. La même chose, R1 multiplié par R2 plus R2 R3 R1 R3 divisé par R3. Et on va passer sans tarder aux exemples. Donc, pour mieux assimiler cette notion sur l'association de résistance, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la deuxième partie de ce cours, pour étudier quelques exemples. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas de cette page, pour soutenir votre chaîne Bac Sciences Art. Merci pour votre suivi.